Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une guidance. On va commencer avec l'oracle de la fleur intérieure. On aura du sentimental, du général et vous pourrez choisir en fin de guidance une petite carte. Alors ici on nous dit tu peux être fier de toi, donc il y a quelque chose qui s'est passé ici. Vous avez sans doute fait des efforts, il y a une réussite qui est en cours. Vous êtes remis en question peut-être aussi, vous avez essayez de travailler sur vous, ça peut être en lien avec une relation par exemple, ou alors vous avez beaucoup travaillé, beaucoup donné pour un projet, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, voilà, on vous dit, les choses arrivent, tu es dans une période d'épanouissement, de réussite, quelque chose arrive à toi, tu seras récompensé de ce que tu mets en place, des efforts que tu fournis. Ici, on est dit, passe du temps avec un proche. Donc, c'est une invitation à sortir un petit peu, à être social, à vous confier aussi, à ne pas vous enfermer sur vous si vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de voir du monde, tout simplement. De maintenir ici un lien aussi avec l'extérieur, de ne pas vous reformer sur vous. Alors, ça peut être aussi l'entrée dans l'automne qui, pour certains... apporte avec la baisse de la luminosité une sorte de petite déprime passagère. Donc là, on peut voilà, y faire allusion, pourquoi pas, et vous dire que c'est important de maintenir du lien, de ne pas trop hiberner. Et ici, on a cesse de culpabiliser. Donc, vous devez vous pardonner de quelque chose que vous avez dit, que vous avez fait, ou peut-être justement que vous regrettez. Donc là, voilà, pardonnez-vous, allégez-vous de ce poids que vous avez sur la conscience. Les choses vont s'arranger ici. Prenez du temps pour analyser ce qui s'est passé, pour comprendre peut-être pourquoi vous avez agi ainsi, mais ça ne sert à rien en fait de retenir ça. Il faut vraiment vous dire que si les choses se sont mal passées ensuite, que vous avez commis une sorte d'erreur en quelque sorte, que ça a eu un impact sur une relation par exemple, eh bien il faut en retenir la leçon, mais il ne faut pas non plus vous punir à vie de ça. On fait tous des erreurs, elles sont là pour nous apprendre, pour nous enseigner, il faut en retenir les leçons et avancer. Donc là on vous dit pardonnez-vous, arrêtez de culpabiliser. On voit que vous faites des efforts, qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place qui va aboutir ici. Vous allez pouvoir toucher du doigt les résultats et on vous demande voilà, de ne pas trop vous isoler et de passer du temps avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un aussi dans votre entourage qui a besoin de vous. On va continuer, on va prendre celui-ci qui est un de mes oracles, mais c'est vraiment un brouillon pour le moment. Mais j'avais juste envie voilà, de voir s'il pouvait résonner avec vous. Je l'utilise parfois dans les guidances privées. Je l'utilise pour moi. Donc je voulais voir voilà, si ça fonctionnait aussi ici, en vidéo générale. Alors, on nous parle ici de quelqu'un justement d'un peu timide, qui aurait tendance à trop se renfermer sur soi. Quelqu'un qui est en train de créer une sorte de carapace autour de lui, autour d'elle. Quelqu'un qui se cache un petit peu. Et là, vis-à-vis de cette personne, on nous parle d'un relan d'énergie. On nous parle ici vraiment de... peut-être une communication qui reprend. Alors ça peut être vous, cette personne qui s'isole un petit peu voilà, dans sa carapace, dans sa bulle, qui se cache un peu. Mais ça peut être une personne face à vous également. Et on voit qu'il y a quelque chose qui commence avec cette personne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui était fatigué, qui était un petit peu dans une phase de déprime et qui là reprend un petit peu de l'énergie, qui a envie de s'ouvrir davantage. Oui, on voit que il y a un renouveau ici dans une... alors ça peut être en lien avec un couple, avec une union. La carte du feu d'artifice, c'est vraiment de la joie, du bonheur qui arrive. Il y a une réussite à un examen, c'est l'officialisation d'une relation, c'est une réconciliation. C'est quelque chose que l'on va fêter. Donc ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à un couple, à une union. Il y a de la joie qui revient. Avec le printemps et le feu d'artifice, on voit que par rapport à une personne qui manquait de confiance en elle, qui se renfermait un peu sur elle, qui avait tendance à déprimer,
s'exprimer, à s'enfermer. On voit que là, les énergies sont renouvelées. On a davantage de joie dans sa vie. On reprend un petit peu de la motivation à faire les choses, à sortir, à aller de l'avant tout simplement. Et il y a quelque chose qu'on va fêter ici. Il y a une réussite, il y a un grand oui peut-être par rapport à quelque chose que vous appréhendez. Alors ici on nous dit que ça concerne quelque chose de familial, puisqu'on retrouve encore une carte qui nous parle de fête, de joie, de célébrer. Ça nous parle de la vie familiale, du foyer, du couple. Donc c'est une joie ici en famille, quelque chose que l'on va fêter ensemble. Une bonne nouvelle pour des questions en lien, voilà, avec votre vie personnelle. Ici, on a la carte de la vipère qui nous parle de faire attention parce que vis-à-vis de cette réussite personnelle, hein, vous avez face à vous des vipères, de la méchanceté, des gens voilà, qui sont pas forcément, comment dire, heureux de votre réussite tout simplement, hein. Donc protégez-vous, il y a peut-être du tri à faire aussi, mais ça je pense que vous saurez les reconnaître. Ça nous parle aussi peut-être d'une réussite, quelque chose que vous avez fêté, parce que vous allez réussir à dépasser justement une sorte de concurrence, une sorte de vaincre en fait cette jalousie, cette méchanceté aussi qui peut-être vous faisait que vous étiez dans une sorte de protection, hein. Ici, en dos de deck, on a la feuille morte qui va nous parler effectivement d'abondance, de lâcher prise aussi, et aussi des choses qui se dévoilent, des choses qui arrivent. Ça nous parle vraiment aussi de faire du tri. Donc vous voyez, ça rejoint ce que je disais par rapport aux liens. On voit qu'il y a des liens qui vont se défaire et d'autres qui vont se resserrer, hein. En tout cas, on est sur une opportunité ici de célébrer, une belle... Voilà, quelque chose qui va vous ravir finalement, hein, l'occasion de fêter quelque chose en famille, de se retrouver. Peut-être le début d'une nouvelle vie pour un couple ou pour une famille, hein. Voilà, il y a simplement voilà, un petit peu en bémol ici des personnes dont il faut se protéger. Mais on voit bien ici que vous allez savoir faire la part des choses, hein, vous allez trier en fait. C'est vraiment un nouveau départ. Alors... on continue, on va prendre la voix du cœur. Alors, on nous parle de retrait, de réflexion, de solitude. On va voir avec les autres cartes. On a besoin de faire le point, on a besoin de se retrouver. Vous voyez, ça nous parle d'introspection, de faire le bilan sur sa relation, sur sa vie privée. Besoin d'un temps de calme, peut-être de prendre quelques jours pour s'isoler, de se mettre un petit peu en retrait. Il y a besoin de retrouver le calme en soi. Ici, on a la carte de l'espoir. Alors, pour certains, ça peut être aussi, voilà, tout simplement avoir un besoin actuellement de se mettre en retrait pour travailler sur soi, pour travailler son développement personnel, pour faire une mise au point vis-à-vis de sa vie. Où est-ce qu'on souhaite aller, quel élan on souhaite donner à sa vie de couple, etc. Faire le point tout simplement, et pour cela, on a besoin d'un temps d'introspection, on a besoin d'entendre sa voix intérieure, son intuition, et ça ne se fait que seul, ça ne se fait que dans un moment de retraite, au calme, une reconnexion avec soi où on regarde à l'intérieur. On voit qu'on aspire à ça actuellement. Pour d'autres, il y a l'idée ici de prier, d'espérer le retour de quelqu'un, une réconciliation ici avec quelqu'un, ou tout simplement que dans votre vie, vous sortiez peut-être d'une solitude, d'un isolement. Pour certains, c'est ça. On prie pour le retour de quelqu'un, on prie pour l'amélioration de sa situation parce qu'on se sent seul. On a besoin peut-être de créer du contact et actuellement, on se sent un peu démuni, hein. Donc, on peut se sentir seul parce que ça peut être en manque d'amour, en manque ici de relation. Mais ça peut être aussi seul parce qu'on fait face à des situations. On a l'impression peut-être de se battre seul vis-à-vis de préoccupations peut-être matérielles ou financières. En dos de deck, on a la carte du retour. Donc on voit bien que certains espèrent le retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi le retour de l'harmonie dans votre vie. Donc tout dépend de votre situation. Mais là, il y a un besoin de faire le point. Peut-être parce que on a besoin de se retrouver, on a besoin
de retrouver cette paix en soi qu'on a perdue, de se sentir plus en sécurité, de faire le point sur sa vie privée, sur sa vie relationnelle tout simplement. Surtout à l'approche de l'automne, comme ça quand on entre dans l'automne, il y a souvent ce besoin d'introspection. Hein. L'automne c'est vraiment la saison pour ça. Pour d'autres on espère réellement hein, le retour d'une personne ou bien que l'harmonie revienne dans une relation, ça peut être ça. Hein. Pour d'autres, c'est aussi qu'on attend effectivement que la roue tourne, que les choses changent parce que on a envie peut-être de ne plus être seul, de se sentir moins seul, d'avoir plus de peut-être de retrouver une vie amoureuse plus épanouie ou d'avoir plus de sorties, plus de vie sociale également. Hein. Placez-le vraiment comme ça vous parle, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, on attend vraiment que on est vraiment dans une étape ici de développement personnel, d'épanouissement personnel. Hein. On fait un travail sur ça et je le ressens vraiment comme ça. Et on voit bien que pour certains, ça vous tient vraiment à cœur parce que vous priez, vous faites des demandes à l'univers. Voilà, vous êtes vraiment dans cette démarche d'utiliser peut-être aussi les lois de l'univers pour attirer à vous cette abondance, l'amour, etc. Vous priez pour la guérison de quelqu'un ou voilà pour que quelqu'un revienne aussi, pour que ça s'améliore, en tout cas que la relation s'améliore avec cette personne. Allez, on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. Alors, ici, le bateau, ça nous parle des choses qui avancent lentement mais sûrement. Ça nous parle aussi de s'ouvrir au monde. Ça nous parle voilà, de petits déplacements, d'ouverture d'esprit. On va voir avec les autres cartes. Alors, ici, on a un contrat. On a des signatures, on a un engagement. Alors, ça peut être quelqu'un, ici, on attend peut-être un message de quelqu'un qui vit loin de nous, de quelqu'un au loin. Ça peut être aussi un papier que vous attendez qui vienne de loin ou des documents en lien avec l'étranger, avec un déménagement aussi, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement, voilà, attendre une communication, une reprise de contact avec quelqu'un aussi qui est loin. Et on a la croix. Donc on voit que pour l'instant ici, les choses ne se font pas. On est en attente, je pense, de nouvelles. On est en attente d'un contact, d'une signature, d'un engagement de quelqu'un. Ou ça peut être un engagement également professionnel ou voilà, matériel. En tout cas, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Hein. On est vraiment dans une attente ici où on nous demande de lâcher prise parce que on aurait tendance avec la croix à se laisser un petit peu abattre par les événements, à être dans une attente un petit peu difficile. Et là, on vous dit qu'il faut lâcher prise vis-à-vis de vos attentes, hein, que ce soit une attente au niveau relationnel, hein, des messages de quelqu'un amoureux, ou bien vous soyez dans l'attente d'un résultat, d'un verdict, de quelque chose qui vous donne un peu le feu vert peut-être pour avancer dans la vie. Et bien là, on vous dit, voilà, avec cette croix, il va falloir dépasser un petit peu ce sentiment d'échec, peut-être ce sentiment de tristesse, de solitude pour aller de l'avant. Et en plus, oui, parce que, vous voyez, en dos de deck, on a les monts, les montagnes, donc on nous parle vraiment d'obstacles. Là, pour le moment, les choses sont retardées, on voit que c'est lourd, hein, avec la croix. On est vraiment dans l'attente que les choses avancent, comme si pour certains, on attendait le feu vert pour bouger. C'est comme si, c'est ce que je ressens, qu'on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas avancer. Alors peut-être que c'est des papiers en lien avec une mutation pro, avec un déménagement, un voyage, mais on voit que pour certains c'est vraiment ça, c'est un voyage qui s'annule, c'est un contrat qui ne se fait pas, qui est retardé, ou des messages, une communication avec une personne qui ne se fait pas, par exemple des retrouvailles, parce que c'est bloqué actuellement. Et là, va vraiment falloir voilà, faire preuve de résilience, de courage, pour être voilà, dans une persévérance des efforts, et en même temps que ça ne se transforme pas en poids sur le dos. Hein, vous voyez, c'est vraiment ça. Allez, on va terminer avec la petite clé, le poisson. Donc la petite clé, je vais vous montrer plus près. La petite clé, hop, ici en premier, le poisson et l'arbre. Voilà. Donc vous choisissez un de ces charmes et puis vous avez le minutage en barre d'infos. Bien sûr, vous pouvez écouter les trois, vous pouvez en choisir deux comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Souvent d'ailleurs, les trois communiquent entre eux. Souvent, voilà, il y a une évolution. Allez, on est parti avec la clé.
Voilà. Allez, on est parti avec la petite clé. Ici, vous avez une opportunité à ne pas rater. Alors ici, on vous demande de faire attention. Voilà, il y aura peut-être quelque chose au niveau professionnel notamment à saisir, une chance à saisir. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi de faire attention pour certains aux dépenses. Actuellement, il faut peut-être revoir son budget, bien gérer ses affaires financières. Hein. S'il y a un contrat, quelque chose à négocier, faites attention à bien lire toutes les lignes du contrat, etc. En tout cas, voilà, pour moi, c'est ce que je vois. Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être une somme d'argent qui arrive, ça peut être une transaction, un contrat qu'il va falloir négocier. Soyez un peu rusé comme ce renard. On voit que voilà, vous allez devoir, pourquoi pas, flairer une bonne affaire. Pour moi, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Il va falloir positionner ses pions comme il faut. Hein, c'est ce que je ressens ici. C'est une coupe aussi qui vous parle de saisir votre chance, tout simplement dans la vie. Il faut savoir regarder la vie du bon côté parce que ce renard, il est prêt ici à guetter le moindre petit lapin qui va sortir et en faire un bon festin. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut être, c'est-à-dire qu'il faut pas si actuellement vous rencontrez des difficultés, il faut être aux aguets, hein, il faut être en chasse d'une belle opportunité qui pourrait se pointer en quelque sorte. Hein. Donc voilà pour vous qui avez la clé. Alors, avec les poissons. Alors, ici, avec les poissons, alors, si vous êtes une femme, ça peut être vous. Si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, ça peut être aussi, bien sûr, une femme face à vous, notamment dans le relationnel. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir des conflits avec une femme, qu'il peut y avoir un peu de tension, voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut être, voilà, face à une femme ici en colère. Ça nous parle aussi de peut-être une femme ou une personne, en tout cas avec une énergie yin, hein, ça peut être vous messieurs également, qui se sent, comment dire, coincé dans quelque chose, dans des cycles répétitifs, qui en a assez, qui a envie d'aller de l'avant tout simplement, mais qui se sent bloqué. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait tout à l'heure avec les montagnes. On voit que là, on en a assez d'une situation. Ça nous met en colère, on a envie que les choses bougent, que ça se décante. Il y a vraiment cette idée-là. Et ça vous dit aussi que si actuellement vous vous sentez contrarié par quelque chose, eh bien, ne cédez pas à la violence, ne cédez pas à la colère. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, apportez de la douceur à une situation qui est actuellement peut-être conflictuelle, parce que c'est comme ça que vous allez résoudre le problème. C'est par la communication, en écoutant ce que l'autre a à vous dire, en étant aussi dans une énergie de réceptivité et surtout en faisant les choses avec plus de douceur et d'intuition. Donc là, on ressent quand même qu'il y a du stress, il y a un petit peu de fatigue. Ça peut être de la fatigue aussi, hein, tout simplement pour quelqu'un ici. Et on vous invite à vous reposer aussi. Donc voilà pour vous qui avez choisi le poisson. Alors ici, avec l'arbre, pardon. Alors on retrouve la croix ici. Alors, pour vous, c'est une période où c'est pas forcément évident. Avec la lune, on voit qu'il y a peut-être, vous avez peut-être subi ici des déceptions, des désillusions, que vous êtes peut-être plongé un petit peu dans des événements du passé, des personnes qui vous manquent du passé. Il y a le passé qui revient, ou beaucoup d'émotions qui sont lourdes. Hein. Avec la lune, c'est des déceptions, des désillusions, le passé, des émotions qui vous submergent, vous n'arrivez peut-être plus trop à gérer un petit peu une situation. Là, on voit que ça déborde un petit peu, que c'est lourd pour vous. On vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même, hein, à votre intuition, à prendre soin de vous là, parce que il y a vraiment cette idée que les choses sont très très lourdes et surtout vous devez revenir en pleine conscience, vous devez laisser le passé au passé, vous devez accueillir aussi peut-être ces émotions qui arrivent ici, hein, et rester voilà. Restez aussi bien ancré dans la réalité, hein, parce que moi ce que je ressens ici c'est que pour certains il faudrait pas non plus aller se perdre dans des illusions justement, à se faire des films vis-à-vis d'une situation. Il faut rester les pieds bien sur terre aussi, hein, parce que vous pourriez subir voilà, des déceptions, des désillusions. Donc soyez bien ancrés, voyez les choses vraiment de manière très pragmatique en quelque sorte ici. Ouvrez bien les yeux. Et il y a une reconnexion aussi à vos émotions qui est importante. Accueillez tout ce que vous pouvez ressentir.
de manière à recevoir les messages que ces émotions vous ramènent. Hein. Il y a un travail peut-être à faire en profondeur. Laissez le passé aussi au passé. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici d'un petit peu lourd, d'un petit peu triste. Beaucoup d'émotions pour vous qu'il faut accueillir actuellement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.